Aujourd'hui, on va s'entretenir avec Renée-Annick Francaire. Elle est chargée de projet volet création artistique pour la MRC de Lillet. Bonjour. Bonjour Marie-Ève. Madame Francaire, vous avez eu une belle annonce, vous avez fait une belle annonce cette semaine du côté de la MRC de Lillet pour ce qui concerne le programme de signature innovation volet création artistique. Effectivement, en fait, l'automne dernier, on a lancé un appel à projet pour établir un réseau de cafés culturels. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais au niveau de signature innovation, il y a eu quand même une étape préliminaire de consultation des acteurs du milieu culturel qui a été fait pour bien entendre les enjeux et les besoins du milieu. Et puis, parmi plusieurs besoins qui ont été identifiés, il y avait justement cette préoccupation-là de pouvoir créer des lieux de rencontre pour les citoyens, pour qu'ils puissent avoir accès à une offre d'activités culturelles, des activités de loisirs culturels, de médiation culturelle, de diffusion aussi un peu de très variées. Donc, suite à cette consultation-là, on a établi justement un projet de café culturel. On a notre propre définition aussi là par rapport à ce qu'on envisage pour ce réseau de cafés culturels-là. Effectivement, des lieux de rassemblement populaires. On s'adresse aux citoyens, aux visiteurs. On espère que ces lieux-là vont être répartis sur l'ensemble de notre territoire, donc nos 14 municipalités de la MRC de Lillet. Et puis effectivement, on a annoncé cette semaine que là, on a 4 premiers projets qui seront soutenus dans cette mesure-là. Donc, les sommes investies sont pour aménager ces lieux-là. Certains lieux sont déjà un petit peu dans les débuts de leur aménagement, mais les montants vont leur permettre justement de bien s'équiper pour soit faire des expositions, soit faire des petits spectacles, organiser aussi des activités de loisirs culturels, mais surtout aussi pour accueillir des gens tout simplement pour venir s'asseoir, prendre un café, rencontrer les citoyens dans un environnement éclectique, intéressant, coloré, puis aussi à l'image de chaque milieu. Donc, c'est des lieux qui vont vraiment bouger, là. Ça ne va pas rester statique. Je veux dire, oui, c'est un endroit précis, mais tout ce qui est à l'intérieur va être très dynamique. Ben effectivement, c'est ça la particularité de ces projets-là, c'est qu'on souhaite qu'il y ait une certaine participation citoyenne, une implication du milieu pour qu'ils puissent rendre ça à leur image, mettre leur propre couleur. Puis chaque café culturel va justement avoir un petit peu sa particularité. Certains cafés culturels peuvent être plus axés au niveau des arts visuels, d'autres plus la littérature. Puis c'est ce qu'on souhaite aussi, que ça soit complémentaire pour qu'on sente qu'il y ait comme un chapelet de cafés culturels qu'on peut visiter puis avoir accès à une offre variée là, d'activités. Qu'est-ce qui vous a donné envie à la MRC de partir ce projet-là? En fait, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu une consultation du milieu. Les gens ont nommé des besoins. Il y a beaucoup d'enjeux reliés aussi à la professionnalisation des artistes, de mutualiser des ressources, aussi des équipements. Donc, les cafés culturels pourront, dans cette constitution-là de réseau, peut-être se partager des équipements pour faire des activités culturelles, pourront travailler ensemble aussi, avoir une programmation complémentaire sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est intéressant justement comme projet pour permettre cette mobilisation-là territoriale. Fait que c'est pas la MRC qui a initié ce projet-là, c'est vraiment le milieu qui a nommé ce besoin-là de se rassembler. Tu sais, on s'entend, c'est post-pandémique aussi, les besoins d'avoir des lieux de rencontre, probablement c'est commun dans plusieurs endroits là, de vouloir se rassembler. Donc, ça vient de là. Alors, je lisais dans votre communiqué et sur votre site Internet que la MRC de Lillet, il y a vraiment plusieurs artistes et c'est un peu comme ça que vous avez aussi choisi à la MRC avec ces programmes-là de mettre de l'avant ces artistes-là. Oui, en effet, c'est signature innovation. Vous savez, c'est le but, c'est de développer, de consolider un créneau. Nos élus ont choisi d'investir dans la culture parce que c'était un de nos caractères distinctifs là, déjà étant donné l'abondance au niveau des artistes qui sont installés ici, mais aussi le patrimoine bâti, le patrimoine vivant, toutes les activités culturelles aussi qu'il y a sur le territoire. Mais on avait un souci aussi de vouloir augmenter l'offre
sur l'ensemble du territoire. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau du littoral, beaucoup de choses qui se passent dans certaines municipalités, mais on veut aussi se rapprocher aussi des citoyens dans les plus petites municipalités, de pouvoir leur offrir des activités, mais aussi de soutenir nos artistes professionnels dans leurs besoins pour qu'ils puissent se produire. Donc là, je parle de d'autres projets qui sont ciblés dans Signature Innovation. Par exemple, l'idée de faire un hub créatif ou l'idée d'avoir des unités mobiles pour faire de la médiation culturelle, pour pouvoir se déplacer sur le territoire. Donc, c'est toutes des choses, des moyens qui ont été ciblés là, dans le projet. Ben, j'ai dit artiste, mais on peut dire artisan aussi, là, parce qu'il y a tout un volet de ce côté-là aussi, là. Oui, c'est sûr qu'on a aussi plusieurs générations d'artisans dans notre milieu, effectivement, puis des artistes professionnels en art contemporain dans plusieurs disciplines, autant aussi au niveau numérique, à des médias très innovants. Donc, c'est sûr qu'on englobe tout ça, puis on souhaite aussi attirer d'autres artistes à venir s'établir ici pour que ça devienne véritablement un carrefour qui a une synergie très, très vivante au niveau de la culture. Là, René-Annick, on ne se cachera pas que quand on pense à MRC de Lillet puis qu'on dit artiste, on pense tout de suite à Saint-Jean-Port-Joli, mais c'est bien au-delà de ça et c'est ça aussi que vous voulez démontrer, je pense, avec ces cafés-rencontres-là. Bien, tout à fait, parce que justement, les 4 projets qui vont être soutenus dans cette première phase ici, on parle de la médiathèque L'Héritage de l'Île-Sud qui est à Sainte-Perpétue, complètement au sud de notre MRC. On a aussi le marché des caissons de Sainte-Louise, qui est un petit village qui est comme au Piémont. Et ensuite de ça, on a aussi un projet qui va démarrer à Lillet et à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, effectivement, tu sais, quand même, il y a beaucoup d'actions qui se passent sur le littoral, mais il y a quand même des choses à valoriser partout sur le territoire, là. Puis c'est ça l'objectif de Signature Innovation. Donc, la première étape, là, c'est de créer le lieu physique avec ces 4 cafés culturels-là. La deuxième étape, c'est de commencer à préparer la programmation, j'imagine, de ces lieux-là? Oui, exactement. Il y a certains lieux qui sont déjà ouverts. Hein, le marché des caissons, vous pouvez déjà vous y rendre, prendre un café, voir des expositions. Les montants qu'on leur accorde vont leur permettre justement de mieux aménager le lieu pour continuer à faire de l'animation culturelle. Puis aussi la médiathèque qui est déjà ouverte, qui a déjà aussi des activités en place et là, ils vont pouvoir mieux aménager. Et des nouveaux lieux, comme justement le projet de Lillet et de Saint-Jean-Port-Joli, ça va être carrément des nouveaux endroits où est-ce qu'on va pouvoir se rassembler. Mais effectivement, l'argent qu'on leur accorde en ce moment, c'est pour qu'ils puissent aménager leur lieu, donc faire des améliorations locatives, avoir des équipements, vraiment s'organiser. Puis par la suite, là, il va y avoir la phase aussi là, d'animer ces lieux-là. Mais on a l'entente de développement culturel aussi. On a une agence de développement culturel à la MRC qui soutient nos organismes et nos acteurs du milieu dans l'animation, justement. Donc, ça va s'en suivre avec ces projets-là. Donc, c'est sûr qu'on va en réentendre parler très, très bientôt. Ce sont des lieux pour les gens du milieu, mais j'imagine qu'on veut que les gens se promènent aussi d'un café culturel à l'autre sans problème, là. Ben exactement, c'est pour ça qu'on souhaite que ça soit complémentaire, que chaque lieu ait un peu sa couleur, sa spécialité. Donc tantôt je vous parlais de littérature, d'autres d'art visuel, d'autres ça va être plus la musique, et puis d'autres cafés ça va être carrément la rencontre avec l'individu qui peut venir peut-être aussi d'une autre culture. On sait que dans notre MRC on accueille quand même beaucoup de nouveaux arrivants, soit issus de l'immigration ou juste tout simplement d'ailleurs un peu comme moi. Hein. Tu sais, moi je suis originaire du Nouveau-Brunswick qui est venu s'installer à Saint-Jean-Port-Joli, donc théoriquement une nouvelle arrivante aussi. On aime ça pouvoir se rendre dans des lieux où est-ce qu'on peut rencontrer des personnes et puis s'intégrer, s'enraciner, puis développer ce sentiment d'appartenance-là à Région Lillet. Donc, il reste encore, là, on a donné 98 530 $ cette fois-ci pour les 4 nouveaux cafés culturels, mais c'est ça, il reste encore de l'argent à donner, là. Effectivement, on est encore en appel à projet en ce moment jusqu'au 1er novembre. Donc, on souhaite recevoir, puis c'est certain qu'ils vont en avoir d'autres, là, parce que moi, je travaille avec le milieu aussi à préparer leurs projets. Donc, on sait qu'il y a d'autres projets qui seront développés aussi d'ici la fin de ce deuxième appel à projet-là. Puis, il va peut-être avoir un troisième appel aussi. Tu sais, dans Signature Innovation, qui a une enveloppe totale d'à peu près 1,3 million de dollars. Tu sais, oui, on a réservé des montants en ce moment pour les cafés culturels, mais si c'est quelque chose qui connaît un engouement, puis qu'il y a un besoin, puis que ça fonctionne, ben c'est sûr qu'on va voir à bien soutenir nos milieux par rapport à cette demande-là.
Donc, vous pourriez grossir le chapelet. Ben, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Donc, le montant qui a été octroyé, il est prévu pour un déploiement jusqu'en 2025. Est-ce que déjà on voit plus loin? Je vous avoue que le temps passe vite. C'est sûr qu'on voit des fois, des projets qui pourraient prendre une ampleur très intéressante, mais qui normalement pourraient prendre plus de temps. Donc, effectivement, si on peut se permettre d'investir plus longtemps dans ce projet-là, c'est ce qu'on souhaite. Mais quand même, on a des objectifs précis d'ici 2025. On souhaite avoir quand même des livrables et des résultats d'ici 2025, là, comme prévu. Alors, pour ceux et celles qui veulent avoir des détails sur les nouveaux appels à projets, justement, que vous avez dans le cadre de Signature Innovation, volet création artistique, à quel endroit est-ce qu'ils peuvent prendre l'information? Sur notre site Internet de la MRC de Lillet, il y a une section Signature Innovation dans laquelle, justement, vous avez là, tous les projets qui sont ciblés dans Signature Innovation. Et pour les cafés culturels, on a développé un guide pour bien expliquer la vision et notre définition de ce qu'on voit comme café culturel, la démarche aussi de travailler avec le milieu. Puis on a un formulaire que les gens peuvent remplir pour nous envoyer une demande d'aide. Et puis, écoutez, ça sera le début d'une conversation parce qu'en recevant le formulaire, moi, ça me permet d'aller vers ces gens-là, d'aller visiter les lieux de l'endroit où est-ce qu'ils veulent faire un café culturel, puis de mieux comprendre justement leur intention par rapport à ça. Donc, je les invite à communiquer avec moi carrément s'ils veulent avoir plus d'informations. Mes coordonnées sont disponibles aussi sur le site de la MRC de Lillet. René-Annick, je voyais aussi que, les 4 cafés qui vont être créés, les 4 projets qui ont été acceptés, se font dans des endroits qui existent déjà, qui sont déjà reconnus par le milieu. Est-ce qu'il est possible d'en créer un de toute pièce, si c'est ce qu'on veut? Oui, mais c'est sûr que notre mesure est quand même limitée dans le sens que le maximum qu'un organisme ou une entreprise peut demander pour faire un café culturel, c'est 25 000 $. Donc, on s'entend là que dans l'initiative qui est présentée en ce moment, je doute que ça soit suffisant pour construire de toutes pièces un café culturel. Puis c'est sûr qu'on a quand même plusieurs locaux dans nos milieux qui aurait justement intérêt à être réutilisé pour ce genre de lieux-là. Donc, on encourage quand même les milieux à voir là, les locaux qui sont disponibles, puis aussi les organismes, parce que majoritairement, ce sont des organismes qui vont présenter des projets de café culturel, mais ils vont quand même travailler avec soit les organisations municipales ou des citoyens, des comités de bénévoles pour justement s'assurer de créer un lieu qui répond vraiment aux intérêts des citoyens. En tout cas, une chose est certaine, ce sera des lieux fort vivants et fort agréables à visiter et on vous invite à vous tenir au courant. Nous, on va se tenir au courant. On va vous informer sur tout ce qui se passe. Les premiers qui seront prêts, on va essayer d'aller faire un tour et vous montrer à quoi ça ressemble, ces fameux cafés culturels-là, pour que vous y alliez sans vous inquiéter. Parce que des fois, on a un petit peu peur de la culture. On se dit « Hey, c'est-tu pour moi, ça? » C'est pour tout le monde, la culture, comme le sport, et pour tout le monde, c'est bien pour notre santé mentale. On a besoin de la culture pour être sain d'esprit. Merci beaucoup, Madame René-Annick Francaire, qui est chargée de projet au volet création artistique pour la MRC de Lillet. Elle nous parlait des nouveaux cafés culturels qui sont en démarrage dans la MRC de Lillet et du programme Signature Innovation, volet création artistique.